Les attaques, on s'était arrêté à la Stored XSS. Maintenant, on va voir tout ce qui est attaque réfléchie. Ok? Non. En anglais, on parle de reflected. Donc, dans une attaque de script, en fait, intersite réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, la charge utile malveillante va faire partie de la demande des victimes au site web, en fait. Le site web inclut cette charge utile en réponse à l'utilisateur. Donc, si on doit résumer, grosso modo, l'attaquant va inciter la victime à cliquer sur une URL pour exécuter sa charge utile malveillante. Ok? Malicious payload. Donc ça peut sembler inoffensif au premier abord, parce que cela oblige à envoyer une requête, bah la victime va envoyer une requête contenant une charge utile de l'attaquant, et un utilisateur va pas s'attaquer lui-même, il est pas bête. Cependant, les attaquants peuvent inciter l'utilisateur à cliquer sur un lien conçu pour. Et qu'est-ce qu'il va faire ce lien? Il va contenir la charge utile et on va faire une attaque par ingénierie sociale. C'est le cas par mail, ça peut être le cas sur un forum, peu importe. Je vous ai dit, à partir du moment où vous cliquez sur un lien, hypertexte ou autre, vous êtes dans la merde. Rien ne vous garantit que Mathilde est gentille, Toto le hacker, il est méchant. Donc, les reflected cross-site scripting, c'est le type d'attaque XSS le plus courant. Donc là, on va regarder un peu notre diagramme et on va voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 4 étapes. Ok? Notre hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer à Mathilde, notre victime, un lien. Qu'est-ce que contient ce lien? Il va contenir une charge utile malicieuse. 2. La victime clique sur le lien et est amené vers un site web vulnérable, ok? Qui aura été piraté par le hacker ou que le hacker possède, ok? Là, on a du CSS, on a du HTML, on a toutes les composantes qui nous permettent de faire tourner notre site internet. Le serveur va répondre. Il va envoyer un lien qui contient le script du hacker qui va être exécuté sur le site web, pardon, on va parler en bon français, et renvoyer à Mathilde. Là, Mathilde, son navigateur, récupère les informations du site. Et qu'est-ce qui se passe? La donnée, ok, euh, est récupérée à partir de l'ordinateur de Mathilde et on va faire du gathering, ok? On va récupérer toute la donnée de Mathilde via son navigateur et ça va être rerouté vers notre attaquant. Encore une fois, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra voler des cookies, ok? Et ça va permettre à un attaquant de prendre, usurper, ok? De pirater le compte des victimes. En l'occurrence, ici, la belle Mathilde, qui se doute de rien. Donc vous voyez la puissance du truc. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Un attaquant, il va créer une URL qui contient une charge utile malveillante. Ouais, c'est vrai que... Voilà, dernier truc. Je l'ai pas fait, je suis désolé, c'est pour ça que je peux pas vous traduire, faut que je le fasse. Le dernier vraiment truc utile, c'est Mate. Je vous ai dit, si vous avez des problèmes, vous avez vraiment une barrière de langue, enfin une barrière au niveau des langues, vous n'êtes pas polyglotte et que vous parlez pas 50 000 langues, ce qui est normal, c'est pas donné à tout le monde, vous installez Mate, ok, c'est installé, je vais dans mes préférences, je coche tout, Smart Translation, je lui dis oui, On Page, je lui dis Double Click Translation, moi je m'en sers pas, mais Automatic Detection, et qu'est-ce que je veux? Je veux du French, ok? Après, rien ne vous empêche de modifier en temps réel si jamais vous devez traduire de l'amérique avec de l'allemand, ok? Mais nous, pour l'instant, par défaut, comme nous sommes français, ou vous parlez la langue française, sinon je sais pas ce que vous faites sur ma chaîne, c'est pas les sous-titres YouTube qui vont vous aider, les gars. Bonne chance. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut des French, ok? French guy, ok. À partir de là, on est bien. Pop, 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 pop. Ok. Donc là, on commence à être bien. Je vais pouvoir lui demander de traduire tout simplement. Page. Ok. Et je lui fais beaucoup plus confiance que tout simplement Google Trad, qui est de la merde.
Donc un attaquant va créer une URL contenant une charge utile malveillante et l'envoyer à la victime. La victime est amenée par l'attaquant à cliquer sur l'URL. Ok, c'est une attaque d'ingénierie sociale. La demande pourrait être par exemple http exam.com search. On va passer, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser une variable, ok, on va la passer en paramètre. Là en l'occurrence c'est keyword. Keyword égale script. Et là, vous voyez bien, on ouvre une balise, on la ferme. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train d'injecter du code malicieux JavaScript. Le site web inclut donc alors cette charge utile malveillante à la demande et la renvoie en tant que réponse à l'utilisateur. Là, c'est notre copine Mathilde. Et le navigateur des victimes va exécuter la charge utile, en fait, à l'intérieur de la réponse. Ok? On va encoder, on va offusquer notre payload dans une réponse GET, ok? Classique, en fait. Hein. On va utiliser le protocole HTTP et malheureusement, il y a des failles, comme vous le savez. Donc les données collectées par le script sont ensuite renvoyées à l'attaquant. Hein, c'est ça la phase de gathering. On va récupérer les choses pertinentes. Ça peut être des jetons, ça peut être des tokens, ça peut être des cookies, ça peut être plein de choses différentes. Mais grosso modo, ce sont des données qui n'auraient pas dû être envoyées au PC du hacker et qui vont pouvoir être récupérées. Ok? Et c'est pas forcément en fait la victime qui peut envoyer ça. Ça peut être un autre site web que contrôle l'attaquant, comme je vous ai dit. Hein. Et donc, il y a deux types d'attaques. Soit Mathilde envoie ses données directement sans le savoir, soit c'est le serveur web qui va envoyer les données, et du coup ça complique un peu la tâche du hacker. Mais tout dépend. Et encore une fois, si le serveur a été piraté par le hacker, c'est pas grave, c'est pas Mathilde qui va lui envoyer ses données, mais on- il arrivera à parvenir à ses fins. Ok? Donc, on va voir un petit peu tout simplement comment on peut faire un payload, ok, via une XSS reflected qui va juste nous dire, bah écoute, coucou, bonjour. Comment on peut lui dire hello? Eh ben, on va voir ça. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir, c'est ce qu'on appelle les attaques Big Birdie, ok? Il y a, ça, je vous le répète, mais il y a deux types d'attaques, ok? Il faut creuser, c'est vraiment intéressant. Il y a les BYOD. Ça, c'est égal à quoi? C'est bring your own device. Ok? Grosso modo, j'ai mon Kali Linux, je vais me servir de mon Kali Linux pour aller pirater le système. Ok? Bring your own device. On a quoi aussi? On a du BYOD. Ça, c'est quoi? C'est bring your own tools. Ok? Ramène tes propres outils. Je vais me servir de mes outils. Et ça, c'est en opposition à quoi? À LOL. Living of the land. Et ça, c'est quoi? C'est une cyberattaque LOL beans, LOL base. Comment ça sert? Eh ben, ça permet en fait d'utiliser des outils qui sont déjà présents sur la machine. À l'inverse, c'est deux philosophies. Soit vous utilisez vos outils, vous ramenez votre PC, soit vous vous servez d'un PC d'un autre et des outils qui sont intégrés dans le serveur, dans la machine que vous allez pirater, la machine cliente, pour faire votre cyberattaque. Ok? C'est vraiment deux philosophies. Et la plus sécurisée, la plus technique, parce que ça demande de parfaitement connaître l'administration d'un système d'exploitation, d'information, ok? Puisque vous allez utiliser en fait des outils qui existent, qui sont préexistants sur la machine. Quel est l'avantage pour nous? Eh ben, tout simplement, vous savez que ces outils sont utilisés en administration, en téléadministration, sur grosso modo Internet, enfin sur Internet, dans les entreprises, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Et donc, eh ben, on sera beaucoup plus discret. Ok? Ça, c'est les attaques, c'est les pires en fait. C'est les living off the land, les LOL et les LOL beans. Ok? Parce qu'on va, pourquoi beans? Parce qu'on va utiliser les binaires statiques Windows qui sont préinstallés et on va détourner leur utilisation. C'est quoi le hacking? C'est détourner l'utilisation des outils qu'on a à disposition.
c'est les utiliser d'une façon qui n'était pas prévue. Ok? Donc on a les lol beans, ok? Les binaires Windows qu'on va se servir pour notre attaque. Et comme ils sont signés comme Windows, eh ben, fait confiance à ses propres binaires, eh ben, on va être beaucoup plus discret, on va être beaucoup plus furtif. On va tromper tous les systèmes de défense. Ok? Ça, c'est le top du top dans une cyberattaque. Ok? C'est réservé aux meilleurs. Ensuite, on a les log scripts. C'est quoi? Bah, c'est pareil. Vous savez qu'au sein de Windows, on a ce qu'on appelle des API. On a des API, des interfaces de programmation. Ok? On va se servir de ces interfaces de programmation, en fait, pour faire du hooking. Ok? On va s'accrocher. On va s'ancrer dans le système en utilisant les interfaces de communication, de programmation qui sont utilisées quotidiennement. Mais nous, ça va nous permettre de faire des choses malicieuses. Donc ça, c'est le top du top. On a plein de langages de programmation, plein de moteurs de script qui sont déjà intégrés. Et si vous les bloquez pas, que ça soit sur votre machine ou en entreprise, pardon, eh ben vous savez que ce sont des failles béantes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, vous utilisez Kali Linux, vous utilisez Parrot OS, Arch Linux, peu importe, vous savez que vous avez des compilateurs sur votre machine. Mais vous vous en servez pour faire vos payloads, pour compiler du code source. Mais qu'est-ce qui vous prouve que si vous vous faites pirater, le hacker, il va se servir également. Lui-même va faire une attaque. LOL. Il va faire une attaque Living of the Land. Il pirate votre Kali, vous vous en rendez pas compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tous les compilateurs possibles et inimaginables. Qu'est-ce qu'il va faire pour pas se faire griller? Imaginons que vous soyez un paranoïaque. Vous captiez vos logs, vous connaissez parfaitement l'architecture d'un Linux, et, ben, il va se servir des compilateurs. Il va coder directement sur votre machine, il va se servir du compilateur, et à partir d'un code source qu'il aura injecté dans le compilateur, il va créer des binaires statiques. Binaires statiques qui vont être utilisés contre votre propre machine pour vous pirater. Vous voyez les risques en fait. C'est bien d'avoir une machine avec plein d'outils différents, mais je vous parle tout le temps de surface d'attaque. En effet, la surface d'attaque s'accroît proportionnellement au nombre d'outils, au nombre, surtout les compilateurs. Avoir un compilateur en fait sur sa machine, mais c'est la porte ouverte pour se faire pirater. Pourquoi? Parce que quand bien même le compilateur, on peut le lancer sans route, on va pouvoir créer des binaires statiques qui vont permettre l'escalade de privilèges. Donc, en gros, vous donnez le bâton pour vous faire frapper. C'est pour ça que utiliser Kali Linux au quotidien comme une machine de prod et stocker des fichiers personnels et tout ça, c'est une ineptie. Encore une fois, vous n'avez pas audité le code source, c'est de l'open source. Il y a des gens bien qui font le boulot à votre place, mais rien ne vous garantit que cette version de Linux est sécurisée. Ok? Si je veux une version sécurisée, moi je vous conseille Ubuntu. Mais arrêtez de croire que Kali Linux est sécurisé. Rien ne vous prouve que Kali Linux est sécurisé. Rien ne vous prouve que les scripts que vous téléchargez sur GitHub sont sécurisés et qui font bien ce qu'on vous prétend qu'ils font, et peut-être ils piratent votre machine et vous le savez même pas. D'où l'intérêt de bien comprendre toutes ces techniques, hein. Encore une fois, comprendre l'offensive pour pouvoir s'en prémunir, pouvoir se protéger. Moi, je vous apprends les techniques offensives, j'ai pas la prétention de vous apprendre. J'essaye de vous d'attirer votre curiosité sur ces mécaniques, sur les attaques qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que le but en entreprise, en tant qu'informaticien, c'est de protéger son entreprise, la sécuriser au maximum. Mais pour pouvoir faire ça, faire du bon blue teaming, il faut qu'on connaisse l'offensif, ok? Le red teaming. Donc les deux ne vont pas, l'un ne va pas sans l'autre, ok? Donc les LOL, ça c'est super important. Allez voir cette partie-là. Toutes les plus grandes cyberattaques étatiques des services de renseignement de ces 8 dernières années, la plupart, ce sont des attaques living off the land. Et là, après, en termes de forensique, d'analyse forensique, en blue teaming, essayer de comprendre qui a fait quoi, c'est extrêmement, extrêmement dur. C'est là qu'on peut transformer une cyberattaque noisy
qui va créer du bruit, qui va générer des alertes au niveau de la cible, avec une attaque living off the land, pardon, à l'inverse, vous serez totalement furtif, ok? Indétectable. C'est comme ça qu'on a eu les plus grosses sociétés américaines qui se sont fait pirater, ok? Donc là, je m'égare un peu, mais encore une fois, il faut contextualiser. Pourquoi on fait ça? Comment ça marche? C'est pas juste des commandes dans un terminal. Faut que vous ayez, je vous ai toujours dit, le mindset, ok? La psychologie du hacker. Pourquoi on essaye de comprendre le hacker? Parce qu'on veut se protéger des hackers. Ok? Si vous êtes du bon côté de la barrière. Après, si vous voulez apprendre le hacking pour faire du sale, ça vous regarde. Moi, encore une fois, hein, j'essaye d'apprendre des méchants pour sauver les gentils. Ok? Sinon, je serais déjà sur une plage avec des millions de dollars, je pense. Mais c'est pas le cas. Je vis chez ma mère. Donc, continuons, voulez-vous. Comment on va dire bonjour? Comment on va dire bonjour, comment je peux injecter du code en fait et lui dire bah écoute, tu vas m'afficher ce que je veux. Donc on va fermer tout ça. Ouais, non, c'est pas le NGRAT. C'est pas tout à fait ça que je veux juste une adresse IP. Si vous avez besoin d'un rat, en tout cas, je vous conseille celui-là. Pour tous les gens qui me posent des questions, parce que apparemment ma vidéo sur NGRAT, elle a fait plus de 800 vues là en 3 mois. C'est très très bien. Mais voilà. Là, vous avez l'information. Quelqu'un encore m'a demandé sur la chaîne cet après-midi où c'est qu'il pouvait trouver les sources. Voilà. Ok? Vous avez le repo et vous avez le lien qui est présent ici. Maintenant, on retourne à notre exercice. Assez blablaté. Ok, j'ai mon adresse. Super. Donc là, vous vous rappelez, on se retrouve. Je vais me recréer un compte puisque la machine a été relancée. Je vais m'appeler Toto et mon mot de passe c'est Toto. Ok? Donc on avait fait toute la partie store-based. Maintenant, on va faire notre partie reflected. Ok? Donc, comment je peux afficher un hello? Bah, il n'y a rien de plus simple en fait. On va se servir d'alerte. Alerte, c'est au quotidien, on l'utilise sur des sites internet et très souvent même des sites un peu bizarres. Vous avez une fenêtre qui pop-up et qui vous dit ouais, vous avez gagné un iPhone. Clique sur ce lien. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Et ben là, on va faire autre chose, ok? On va crafter notre XSS et on va lui dire bah écoute, pas de problème. On va on va voir un petit peu comment on peut injecter ça à partir d'une simple URL, ok? Donc qu'est-ce que je fais? Alors, on va lui faire un script, ok? Donc vous vous rappelez, qui dit script dit JavaScript, hein. C'est ce que je sous-entends. Je vais lui dire alerte, ok? Et je vais lui dire, bah écoute, tu veux un hello, on va lui dire hello, ok? Hello, c'est un string, donc il faut qu'on le mette en double quote. Je referme ma parenthèse naturellement, et qu'est-ce que je fais? C'est un langage balisé, le JavaScript. Je ferme, ok? Comment je ferme? J'ai mis script au début, là je mets anti-slash script, ok? C'est pour lui faire comprendre que voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on voit? Ok, je mets ça. Ah, c'est une attaque. Je vous dis, Netcraft, il est très très bon. Utilisez Netcraft, c'est pas des conneries. Là, on va lui dire, écoute, reste tranquille. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que bah, keyword, bah, il a passé en paramètre ce que je lui ai dit en fait, hein. On a point d'interrogation keyword et la valeur, c'est quoi? Bah, c'est mon fameux script malicieux. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis un petit peu égaré, mais c'est exactement ça. Ok? Donc ça, c'est la première étape. Et on va envoyer, en effet, notre payload au serveur. OK? Donc, revenons. Je pense qu'il l'a bloqué. Je vais recommencer. Ou je vais peut-être... script. Ouais. Je vais peut-être aussi... je suis peut-être un peu dyslexique. OK. Donc là, on voit bien qu'il nous affiche notre hello. OK? Et je peux lui dire ce que tu veux, hein.
Donc, ok, je peux lui dire ce que vous voulez, en fait, hein, ce que vous voulez. Mauvais exemple. Voilà. Donc ça, on voit comment on a injecté via du JavaScript et ben ça passe directement en paramètres, c'est codé dans l'URL et le navigateur, bah, lui, il comprend ce qu'on lui dit en fait, hein. JavaScript, vas-y, ouvre-moi une fenêtre qui pop, ok, avec le texte, ok, la chaîne de caractères, le string que je viens de te mettre. Donc là, il y a pas de secret, on va dire. Ok? Mais on voit que c'est fonctionnel et encore une fois, tout va dépendre si on nettoie les entrées au niveau de ce que peut rentrer l'utilisateur ou on ne le fait pas et dans ce cas-là, on voit que ça ouvre notre application web, notre site web à tout type d'attaques, notamment les XXE, les XSS, il y en a un paquet et on va toutes les voir pour que vous ayez à peu près une vision objective. Donc là, on voit que, bah, à l'envie, on peut afficher ce qu'on veut. Je vais prendre juste le flag, c'est pour ça que je le refais en fait. Parfait. Et à mon avis, c'est ça qu'il veut. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Créer une charge d'utilisateur, bonjour. Alors, là, ça va être plus technique. Parce que là, il nous demande quoi? Il nous demande pas seulement d'afficher un bonjour, un hello. Il nous demande notre propre adresse IP. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est pareil. JavaScript, on a plein de choses. Je vous ai dit comment, je vous ai fait une vidéo précédemment, comment empêcher le fingerprinting via votre navigateur. C'est parce que le JavaScript, c'est de la fisse de puterie, en fait. Pour vous tracer, on dirait qu'ils ont inventé le JavaScript. Mais non, c'est pour rendre les pages beaucoup plus interactives, naturellement. Qu'est-ce que j'ai? Ok? J'ai cette fonction. Et cette fonction, elle est vraiment très 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 sale, comme j'aime le dire. Ok? Est-ce que je peux vous la traduire? Non, c'est pas grave. Donc, l'objet Windows.location peut être utilisé, ok, dans la page courante, l'URL, pour rediriger vers une nouvelle page. Ok? Il peut être écrit sans aucun préfixe. On n'a pas besoin de mettre le window. Qu'est-ce qu'on a? Petit exemple. Windows Location hash ref, hostname, pathname, protocol assign. Le href, ça va retourner une valeur href dans l'URL sur la page courante. Ok, le hostname, ça va nous permettre bah, d'avoir le nom de domaine en fait de l'autre, ok, au niveau du serveur web. Le pathname, bah, ça va nous retourner le chemin, ok, et le nom du fichier, le file name, sur la page courante de notre serveur. Le protocole, eh ben, ça va me retourner le protocole réseau utilisé, ok? Soit 80, soit 443, HTTP ou HTTPS. Et si j'utilise le assign, eh ben, ça va charger un nouveau document. Donc, vous voyez qu'avec ça, déjà, bien sûr, hein, vous pouvez faire fonctionner Internet. Mais avec ça, un hacker va venir pirater votre machine. Ok? Parce que ok, charge un nouveau document. Si le document il est malicieux, qu'est-ce que fait votre navigateur? Il le charge. Et ouais, il le charge. Il ouvre une porte dérobée et le hacker accède à votre ordinateur via un reverse TCP. Ok? Un reverse shell. Donc, on voit très bien que c'est extrêmement sensible. Et tant qu'il y aura du JavaScript, votre navigateur web, on va le violer. On va l'attaquer. Et voilà. Enfin, faut en être conscient, hein. Encore une fois, n'importe qui peut le faire, hein. C'est pas propre aux agences de renseignement. Donc on voit qu'on a plein de fonctions. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, apprenez les technos, parce que, alors bien sûr, ça nous sert en dev, mais après on voit toute la partie offensive, hein. On voit comment on peut manipuler des objets, des fonctions de JavaScript, et pas que. HTML, CSS, hein, SQL, PHP, Bootstrap, tous les langages de programmation ont leurs failles. Ok, ils ont tous des vecteurs d'attaque. Plus vous les connaîtrez, plus vous pourrez trouver des vecteurs.
dans une surface d'attaque qui est conséquente. Parce que comme je vous disais aujourd'hui, un serveur web, c'est pas uniquement du CSS ou du HTML. C'est une brique, ok? C'est un empilement, c'est un millefeuille de techno. Donc, savoir les utiliser, connaître les failles, savoir où chercher quand on fait un bug bounty, quand on fait un test d'intrusion, ou quand on fait une cyberattaque, si on a un black hat ou un grey hat, eh ben c'est important. Donc là, moi, je vais utiliser ça. Tout ça pour ça, en fait. Donc, on continue. Script. Qu'est-ce que je veux cette fois-ci? Ben, je vais utiliser la fonction que je vous ai montrée, en fait. On a fait un alerte hello. Là, alerte au revoir. Qu'est-ce que je veux? Window. On l'a vu. Je veux quoi? Location. Je veux quoi? Postname. Ok. Je referme. Et je referme. Mon langage balise. Ça. Wow. Le navigateur web, il connaît mon adresse. C'est chaud, ça, non? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit bien que ben, c'est plutôt délicat. Ok? 10 10 62 105. Mais c'est pas mon adresse. Heureusement, c'est l'adresse du serveur. Mais ça pourrait être mon adresse en fait, hein. Là, c'est juste une question de... Là, j'ai utilisé ça pour récupérer l'adresse IP du serveur. J'aurais pu injecter un autre code qui récupère votre adresse IP. Et donc, vous voyez que si j'injecte ça dans un script JavaScript sur un serveur web, vous lisez des articles, vous vous connectez ou pas en tant qu'anonyme. Et le JavaScript, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lancer et votre navigateur web va dire, eh, c'est Toto, il vient de se connecter avec telle adresse IP. Vous voyez comment on peut faire du marketing, du neuromarketing. Et encore une fois, quand c'est gratuit, vous êtes la cible, comme les réseaux sociaux. À partir du moment où vous vous connectez à Internet, vous êtes un produit, ok? Et on va chercher à vous vendre de la merde, des produits également. C'est comme ça qu'on fait du neuromarketing, en fait, hein. Du growth hack et tout ça. C'est en gros comment connaître la personne. Eh ben, ça va commencer par bah, toutes ces techniques qui vous permettent de vous tracer en fait, de savoir ce que vous consommez sur Internet en termes de page web. Ok? Est-ce que vous allez voir du porno? Est-ce que vous allez voir des sites de football, des voitures et tout ça? Et là déjà, après, vous allez voir que bah, ça dépend. Soit vous allez recevoir des offres de concessionnaires, soit on va vous vendre des ballons de foot pas chers chez Decathlon, soit bah, peut-être un abonnement Prime à Pornhub. Ok? Donc je vous donne des exemples triviaux. Ok? C'est pour que ça vous parle. Mais vous voyez que vous êtes fliqué. Je vous ai dit aujourd'hui, vous êtes dans la surveillance de masse. Il y a les GAFAM et toutes les grosses sociétés qui veulent vous vendre de la merde. Et il y a les réseaux des services de renseignement qui vous espionnent, ok? La police, n'importe qui, ok? Donc tout ça, c'est vous. Vous croyez vous balader gentiment, vous êtes une cible en fait, ok? Et on analyse en fait tout ce que vous faites. Et là après, maintenant, il y a des algorithmes, même des intelligences artificielles qui vont vous connaître mieux que vous vous connaissez, ok? On dit toujours sur Facebook, vous rentrez 50 mots-clés, eh ben, l'intelligence, enfin, les algorithmes qui sont derrière Facebook vous connaissent mieux que votre propre famille, votre propre femme ou vos meilleurs amis. Donc, ça fait peur, hein, un peu. Donc, super, j'ai récupéré mon flag. Donc aujourd'hui, un soir, je parle de tout. Autant on se fait le flag, mais voilà. Je peux pas aborder ces sujets sans que, bah, on parle du contexte. Le contexte, c'est important aussi, tu vois. Ok. Donc au tout début, je crois que je vous ai dit, on a trois types d'attaques. On a du DOM, on a du store-based et on a du reflected. On a vu le store-based, stocké, on a vu le réfléchi. Maintenant, on va aller voir un petit peu les DOM. Ok? Donc DOM, c'est quoi? Bah, c'est un langage en fait hein, qui est utilisé bah, partout, partout, partout sur Internet en fait, hein. Vous pouvez aller inspecter les éléments et vous avez des éléments DOM qui sont chargés
un peu partout. Ok? Ça permet le bon fonctionnement du site, ça permet un paquet de choses. Ok? On a du bootstrap, on a des trucs. Mais si on doit définir, allons là, allons voir le DOM. Ça, je peux faire une recherche, c'est pas trop te demander? Si, si. Ok, j'ai un bouton de recherche, mais je peux pas rechercher. T'es cool, toi. Ghostery block. Vas-y, Ghostery. Débloque. C'est ça aussi, trop sécuriser son truc. Après, on a des problèmes. Donc, le DOM, c'est le Document Object Model. Comment ça marche? Eh ben, en gros, ça va permettre de structurer nos éléments. Ok? Donc, on parle de documents, mais ben, on va avoir une page HTML. Ok? Et à partir de là, on a, je vous ai dit tout en haut, le head, le header, le body et le foot. Tout en bas. Mais le foot est rarement utilisé, mais ça peut être le cas. Ok? Et comme une personne humaine, on a la tête, le corps et les pieds. Donc ça, cette structure, on l'appelle le Document Object Model. Et ben, ce DOM-là, il va pouvoir être manipulé. Ça va nous permettre de faire des attaques, ça va nous permettre de défigurer un site internet si on décide de défigurer un site internet. Ok? Donc, c'est un standard unifié et bah, ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Ok? Donc là, on va voir bah, les attaques XSS qui s'occupent, qui traitent qui vont utiliser le document d'Object Model, tout simplement. Alors, voyons un peu comment ça se passe. Donc le DOM, dans une attaque XSS basée sur DOM, une charge utile malveillante n'est pas réellement analysée par le navigateur de la victime tant que le JavaScript légitime du site web n'est pas exécuté. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Eh ben, avec une XSS réfléchie, la charge utile de l'attaquant sera injectée directement sur le site et n'aura pas d'importance lorsque d'autres JavaScript sur le site seront chargés. Ok? Avec une XSS qui est basée sur le DOM, eh ben, c'est légèrement différent en fait. La charge utile d'un attaquant ne sera exécutée que lorsque le code JavaScript vulnérable est chargé ou il interagit avec un utilisateur. Ok? Donc, on peut voir, là, on définit une variable, keyword, et on l'a utilisé le document. Là, on fait un query selector, ok, une recherche, un sélecteur sur la recherche, et on va lui demander, eh ben, le dièse search, ok. Et après, keyword, on va réutiliser la fonction qu'on avait vue, l'inner HTML, ok. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma variable, je l'ai déclarée, elle s'appelle keyword, je la mets là, et j'utilise cette méthode inner HTML pour injecter mon code JavaScript, ok. Donc, regardez le code source de la page XSS basée sur DOM et trouvez un moyen d'exploiter en exécutant une alerte avec vos cookies. On a un petit indice. Alors, oui, je vous ai dit, on va utiliser. Ouais, c'est une bonne idée. Donc, on mouse over, c'est aussi simple. Je vous ai dit JavaScript. Dans JavaScript, tout est événement. Qu'est-ce qu'un événement? Eh ben, un événement, comme son nom l'indique, c'est quand il se passe quelque chose de prédéfini, eh ben, ça va créer un événement. Le on mouse over, ça permet de savoir exactement ce que vous faites avec votre souris. Ok? Quand vous vous baladez sur Facebook, par exemple, Facebook, c'est exactement ce que vous faites en fait. Comment la souris se déplace de pixel en pixel et sur quoi vous cliquez, ce que vous regardez, puisque généralement, bah, la souris est coordonnée avec votre vision. Vous allez aller sur des liens hypertextes, vous allez cliquer sur des photos et vos yeux parcourent la page, mais votre souris suit votre regard en fait. Et grâce à ça, on vous espionne, on sait exactement tout ce que vous faites sur Internet. Ok? Ça, c'est un événement. L'événement, c'est quoi? C'est on mouse over. Dès que je suis là-dessus, eh ben, à la limite, je peux agrandir la photo. Ça, c'est un exemple. Ok? Dès que je vais cliquer là-dessus, ça se colorie en vert. Ok?
Dès que je vais là-dessus, ça se colorie en orange. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des événements codés en JavaScript. C'est JavaScript qui me permet de changer les couleurs, ok? Ça, c'est un on-mouse event, ok? Donc, comment on peut se servir de ça, en fait, pour faire notre attaque? Vous allez me dire, ouais, mais tu me parles de souris, ça m'a l'air un petit peu bizarre, en fait, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui dire, on va faire un test. Je vais lui dire, écoute, on-mouse event, comme là, il nous a dit. On mouse over, pardon, excusez-moi. Je vais créer quoi? Une alerte, ok? Et je vais lui dire, écoute, je vais survoler l'image et inspecter l'élément, ok? Donc en anglais, c'est hover over the image, pardon, and inspect the image element, ok? Donc on va tester ça et on va voir un peu ça marche pas. Donc on part sur les dos. Donc HTML, s'en fout, évasion, reflected, tac, 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 ça c'est ma div, j'ai pas de JavaScript là, j'ai du Bootstrap, je m'en fous. À mon avis, ça va être là. Là, on a du JS, ok. JSDOM.js, là on a du JS, là on a du JS, là on a du JS. C'est tout. Image picture PNG. Ok. Regardons celui-là un peu. DOM. Donc, méthode pour vérifier si la question 1 est correcte, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va exactement faire une boucle en fait, hein, avec une fonction asynchrone, et on va vérifier ce que rentre l'utilisateur. Et il y a deux cas de figure, soit il a rentré les bons arguments qu'on va venir vérifier, soit c'est pas le cas. Et c'est là, c'est comme ça que ça pop une fenêtre et ça me dit bravo, t'as rentré la bonne question, je te donne le flag, ok? Donc ça, vous voyez que on peut faire de l'interactif en se servant du DOM. On va pouvoir modifier notre document et faire apparaître, comme on l'a vu, avec l'alerte des messages. Alerte, response, answer. Donc là, on voit, je ne vais pas rentrer en détail, mais vous voyez que ça permet au site, quand je rentre les bonnes choses, de réagir. Ok? De réagir, soit il s'en fout, soit c'est pas le cas. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez le code source JavaScript, ok? Et essayer de trouver une façon d'exécuter une alerte avec votre cookie. Donc on va se servir des cookies et créer un événement on-over, ok? Quand on passe la souris sur un truc qui change la couleur du fond du site en rouge, ok? Donc déjà, le premier truc qu'on va faire, on va faire notre test. Alors, on a vu, je reprends exactement ce qu'ils nous ont dit dans les astuces. Qu'est-ce que je veux? Je veux un on, mouse, over. Ok? Qu'est-ce que je veux ensuite? Égal à quelque chose. Égal à quoi? À notre alerte. Ok? On utilise tout le temps alerte. Quoi? Pour afficher un message qui est dans les parenthèses. On va lui mettre ce qu'ils nous ont dit. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Quand tu passes au-dessus de l'image, ok? Et que tu inspectes l'élément de l'image, ok, donc and inspect the, je sais pas, image element, allez, je vais mettre the image element, hop, hop, je referme, et on a ouvert à alerte, je referme. Ok, donc ça c'est un test avec le on mouse over. Qu'est-ce que ça donne? Image not found. Donc là on voit que pas super sexy en fait, hein. Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Je vais vérifier d'ailleurs que je bloque pas le JavaScript, ça serait bête. Ah! Donc vous voyez que quoi. Il nous a dit l'image, je la trouve pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on lui a dit? On a dit, écoute, quand la souris elle passe sur l'image, et l'image c'est quoi? C'est un texte qui nous dit l'image n'existe pas. Et là, on a notre texte. Vous avez compris le principe? Donc là, on voit comment on peut créer un événement
À la demande. Un événement interactif, qu'est-ce qu'attend l'événement? Il attend l'événement on-over. C'est-à-dire que la souris passe au-dessus d'un des éléments du DOM. OK? Et dès que la souris est détectée, paf, il y a un message qui pop-up. OK? Donc là, on voit comment ça fonctionne. Maintenant, comment je peux militariser ça? Parce que là, on lui a demandé juste d'afficher en fait un message. Rien de bien sexy, j'ai envie de dire. Comment on peut faire ça? Ben, on va reprendre notre script. OK? Donc, je refais un test. Ça, c'est pas très important. Je fais quoi? Bah, j'ouvre. Je veux quoi? Un mouse. Euh, je vais trouver, pardon. Over. OK? On veut quoi? Bah, pareil. À nouveau, on veut quoi? Une alerte. Et dans cette alerte-là, on va lui demander quoi? Ils nous ont demandé de récupérer un cookie, hein, je crois, au début. Document.cookie. J'utilise encore une fois. Appel à une méthode qui est déjà utilisée, ok? On peut le revoir si vous avez un doute. Et là, putain, il me le bloque. Qu'est-ce qui me bloque? euh, Vas-y, disable. Je peux faire ma recherche, toujours pas. Vas-y, disable. Je peux faire ma recherche, toujours pas. Ah, faites chier. Mais le document de cookie, vous allez voir que, voilà, c'est du JavaScript. On a notre document de cookie. On utilise l'interface de programmation pour lire les cookies qui sont accessibles à partir d'un certain endroit. OK? Donc c'est pareil, le site de Mozilla vous explique de A à Z comment fonctionne l'Internet. Toutes les interfaces de programmation, vous avez des doutes, ben, vous pouvez aller voir, hein. Allez voir comment ça fonctionne. Ils ont de très très bons guides, ok, pour vous apprendre toutes les technos qui permettent de faire fonctionner Internet. Ok. Moi, quand j'ai un doute, je vais sur MDN Web Doc. Ok. J'ai tout, j'ai les technologies. Je fais plus un truc en CSS. Vas-y. Ok. CSS, j'ai des tutoriaux et tout ça. Donc il y a encore quelqu'un qui me disait ouais, je peux pas payer un abonnement pour Try Avec Me, mais les gars, vous avez des ressources gratuites. Je vous en donne tous les jours. Allez, faites votre popote, apprenez. Vous n'avez pas besoin de Try Avec Me payant. Faites déjà, terminez déjà toutes les machines gratuites. Je pense qu'il y en a plus d'une centaine. Et après, on en reparle. En attendant, vous avez plein de ressources. C'est à vous de faire le taf. Encore une fois, hein. Moi, je suis là pour vous aiguiller. Mais le boulot, il n'y a que vous qui pouvez le faire. OK? Et vous avez plein de ressources. Ça, c'est une excellente ressource. OK? On continue. Donc là, oh, d'accord. Donc là, imaginez le délire. Vous êtes, euh, vous êtes sur un site bizarre, vous le savez pas parce que vous faites confiance au site, et votre souris, elle passe sur une image, elle passe sur un texte, sur n'importe quoi. Et là, qu'est-ce que fait le serveur en fait? Là, il vous l'affiche dans votre navigateur. Mais qu'est-ce qui nous empêche en fait d'enregistrer ça dans les logs de l'ordinateur en fait. Comme moi, je vous ai montré la première fois, on a fait quoi? On a fait du reflected, on a fait du stored, je crois que c'est du stored, ouais, pardon. Et je vous ai montré que je pouvais enregistrer dans les logs du serveur votre cookie. Là, j'affiche mon propre cookie. Ok, c'est pas dangereux. Mais je peux faire l'inverse. Je peux enregistrer votre cookie et bah, c'est ce que font en même temps les serveurs. Vous allez me dire, bien sûr qu'ils enregistrent notre cookie, c'est comme ça qu'ils savent que c'est nous qui nous connectons. Mais si le serveur, il enregistre pas que ce cookie-là du serveur, s'il enregistre le cookie de votre banque, s'il enregistre le cookie de Twitter ou de Facebook, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir usurper votre identité. Donc vous voyez que là, déjà, on commence à avoir, il se passe des choses bizarres et c'est un peu malsain. Donc voilà comment on peut injecter ça. Et là, bah, c'est des exemples très triviaux, mais vous voyez que c'est tout à fait possible. Donc là, c'est le cookie. Je sais pas ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ah non, ils voulaient qu'on change ça en rouge. Pardon. Mais je vous montre le cookie. Ah bah si, il y avait quand même l'histoire du cookie. Ok. Ça, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps. Ouais, je l'ai fait, mais il m'a pas donné de. Moi, je veux bien, hein. J'ai pas de truc. Comment ça se fait que j'ai pas eu mon flag? Oui,
breaking an element tag. Parfait. Donc là, c'est pareil. Indice, on va les regarder. On a document, body, style, background, color. Je sais pas ce que c'est pas grave. Tu sais pas, tu cherches. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça fait partie des propriétés du DOM HTML. D'accord. Ok. Définir une couleur de fond à un document. Ah, d'accord. Ouais, ok. Ouais. Ah ouais, là. C'est intéressant. C'est marrant, c'est l'exemple qu'on nous demande. Et est-ce que je vais pas pouvoir utiliser ça? Bah ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire exactement la même chose. Exactement, strictement la même chose. On repart? Qu'est-ce qu'on a fait? Je reprends. Test, on l'appelle test, hein. Je peux l'appeler Toto, hein, pour vous montrer, hein. Toto, mouseover, égale. Là, alors là, oui, ça diffère un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On avait une alerte document de cookie. Après, on avait autre chose que j'avais mis dedans. C'était juste du texte. Là, bien sûr, on va modifier. Qu'est-ce qu'on va faire? Chut, on dégage. Qu'est-ce qu'on a là? On a ça? On va prendre ça. Pourquoi se prendre la tête? Finalement, c'est pas compliqué la vie. Qu'est-ce que je fais? Bah là, je suis bon. Toto, j'ouvre, double cote, on mouse over, égal, je referme, et là, je lui mets quoi? Appelle à notre méthode. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle red. Ok? Là, par contre, je crois que ça part en couille. Ça, fin de l'instruction, ça suffit amplement. Et là, je crois que c'est bon. On va vérifier. Alors, je vais le mettre en simple code, peut-être? Ok? Pensez, quand vous avez des problèmes comme ça et que ça ne marche pas, pensez à transformer vos doubles côtes en simple côte. Ok? Simple guillemets devient double guillemets devient simple guillemets. Ok? Et là, vous voyez que on vient d'interagir sur quoi? Eh ben, sur le DOM. Ok? Le DOM que je vous ai montré. On peut modifier le DOM. Alors, on peut modifier le DOM, bien sûr, pour rendre un site beaucoup plus interactif. On peut malheureusement modifier le DOM pour le défigurer. Ok? Pour lancer des attaques. Ok? Donc, tous ces langages de programmation, et vous voyez qu'ils s'imbriquent, eh ben, malheureusement, ça entraîne de nombreuses failles. Là, on est en train de voir les failles XSS. Là, DOM-based, ok? Basé sur le DOM. Donc, bah, on voit que c'est critique, hein. On peut faire beaucoup de choses, ok? Donc là, on ne fait que survoler le sujet, encore une fois, hein. Ne croyez pas que là, avec cette vidéo, vous saurez utiliser ou ce capture de flag, vous connaîtrez toutes les attaques intersites, hein, via des scripts. C'est impossible. Il y a tellement de choses. Là, je vous montre que les bases, ok? Grâce à notre ami Try Avec Me. J'ai un support en plus. Sinon, il faudrait attaquer des vrais sites. Je fais pas ça, moi, je suis que de